Allez YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous filme un weekly vlog cette semaine. J'ai l'impression que quand je passe quelques jours sans vlogger, j'ai tout le temps plein d'updates à vous faire, plein de choses que je veux vous partager. Fait que c'est ce que je vais faire cette semaine. Si c'est pas encore le cas, je vous inviterai à vous abonner pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Mettez un like si vous aimez les vlogs et c'est parti! Je commence ma semaine de travail installée sur mon divan ce matin. Je voulais être proche de la lumière naturelle et en ce moment, beau ciel bleu, soleil à l'extérieur. C'est juste que les rayons rentrent pas totalement dans mon appart avant l'après-midi. Fait que je me suis installée devant la fenêtre pour profiter de la lumière. Et c'est une semaine où il annonce très froid. Je pense que c'est vraiment la première semaine froide de l'année et même de l'hiver. On est fin janvier. C'est habituellement là, j'ai l'impression qu'on a les grands froids qui commencent à arriver. Il y a comme une vague de froid qui arrive à partir de... Je sais même pas si c'est aujourd'hui ou si c'est comme plus tard cette semaine. En ce moment, il fait moins 14 ressenti. Moins 23, ça vous donne une bonne idée de comment il fait froid à l'extérieur. Depuis que j'ai filmé mon dernier vlog, j'ai réussi à compléter un objectif de mon bingo 2025. J'ai filmé une vidéo reset plus tôt cette année où je vous montrais comment je faisais mon bingo, c'était quoi mes objectifs de cette année. Fait que si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo là. Mais j'ai réussi à compléter mon premier but qui était de faire un marathon 24 heures de lecture. J'ai fait ça dans les derniers jours puis je l'ai documenté. Fait que si ça vous tente de voir ça, je vais mettre la vidéo dans les cartes. Mais j'ai fait ça avec mon amie Charlotte, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis super longtemps et ça m'a aidé beaucoup à lire. Un de mes objectifs cette année qui est sur le bingo, c'est de lire 15 livres et je suis officiellement rendue à 2 livres de terminer et je suis en train de compléter mon 3e. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé de lire plus que 600 pages en 24 heures. Le premier livre que j'ai lu cette année, je l'ai commencé le 1er janvier et c'est The Unhoneymooners de Christina Lauren que j'ai terminé pendant cette vidéo là. Fait que si vous voulez mes opinions là-dessus, je vous invite à aller voir la vidéo. J'ai donné un 4 étoiles. L'autre livre que j'ai commencé pendant mon challenge, mais que j'ai pas pu vous donner mes opinions complètes, c'est un livre que ça fait super longtemps que je voulais lire. Et plusieurs d'entre vous me l'avaient recommandé, entre autres quand je parlais lecture. C'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Et effectivement, j'ai adoré ce livre-là. J'ai donné un 5 étoiles. C'est mon premier 5 étoiles de l'année 2025. Je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Je savais que j'allais sûrement aimer ce livre-là. J'ai vraiment aimé que c'est séparé par section, comme ça le dit dans le titre. Evelyn Hugo a eu 7 maris et c'est séparé par tous ses maris, les différentes sections, les différents chapitres. J'ai vraiment aimé ça. J'ai tellement pleuré à la fin. L'histoire se déroule sur plusieurs décennies. Ça commence dans les années 50 et ça se termine pas mal dans le moment présent. Vraiment, vraiment bon. Je le recommande à 100%. L'autre livre que j'ai commencé, c'est The X-Files de Jessica Joyce. Je suis présentement à 25% sur ma Kobo. D'ailleurs, j'ai montré cette étude de Kobo-là dans mon dernier vlog, mais j'ai pas le choix de dire comment je l'aime. Je l'utilise de plus en plus puis je traîne ma Kobo un peu partout dans les derniers jours et je trouve qu'elle est tellement pratique et j'ai enfin compris comment utiliser les petits plis pour que ça fasse un genre de trépied. Je pense que j'aurai de la difficulté à le faire maintenant, mais c'est vraiment pratique. Vous pouvez juste comme l'installer puis lire les mains libres, c'est vraiment le fun. Puis ça protège bien ma Kobo. Fait que je vous la mets encore dans la description si jamais ça vous intéresse. Vraiment pratique si vous avez le même modèle de Kobo que moi. J'ai aucune idée si ça allait réussir à voir à la caméra, mais j'ai posé mes nouveaux press-on hier. Puis je voulais vous les montrer avec un petit close-up. C'est des French tips, mais avec un motif tortoise. Je trouve ça tellement, mais tellement cute. Je trouve que c'est comme un beau design, le fun, funky, mais quand même subtil vu que c'est juste des French tips. Je trouve ça vraiment beau. Puis d'habitude, j'ai de la misère à choisir des designs pour l'hiver, mais j'ai envoyé ça à Kelly qui fait mes ongles depuis des années. Puis elle a vraiment bien réussi. Je les trouve super cute. Puis là, je me sens vraiment moi-même. J'aime ça poser des nouveaux ongles juste à temps pour commencer une nouvelle semaine. Rebonjour, il est maintenant 1h moins quart et je viens de terminer de dîner puis de me verser un Coke dans mon magnifique verre pour ma petite motivation d'après-midi de travail. Tant qu'à être dans ce spot-ci, je voulais vous partager un dilemme côté déco que j'ai pas mal depuis le début que j'ai habité dans cet appart-ci. Ça fait maintenant 2 ans et demi que j'habite dans cette unité-là et d'ailleurs je devrais recevoir mon renouvellement pas mal cette semaine pour savoir de combien qui m'augmente. J'ai décidé quand même que j'allais renouveler pour la prochaine année, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'inattendu dans mon renouvellement. Mon objectif pour la prochaine année, c'est que cet appart-ci soit le plus proche de mes besoins possible puis qu'il soit le plus rentabilisé, que ça soit qu'est-ce que j'ai le goût de décorer comme je le veux, de faire qu'est-ce que j'ai le goût de faire depuis longtemps dans cet appart-là, même si c'est juste pour une petite période de temps. Il y a des choses que je veux faire depuis le début que j'ai pas fait encore, entre autres ce coin-là derrière moi qui est mon spot, derrière mon bureau, où est mon bar cart présentement. Je trouve vraiment que ce spot-là est vide une grosse partie de l'année.
C'est là que je mets mon sapin de Noël pendant le temps des fêtes et dès que j'enlève mon sapin en janvier, depuis 2-3 ans, j'ai le feeling que c'est vraiment vide et j'ai toujours le goût de mettre quelque chose d'autre pour décorer ce coin-là. Le bar cart était une solution que j'ai faite il y a 2 ans. Avant, c'était tout simplement vide. Mais c'est sûr qu'il est pas très haut, fait qu'il y a une grosse partie du mur qui est vraiment vide. Puis je pourrais mettre peut-être une déco sur le mur, mais je trouve que ça ferait beaucoup de cadres. Tu sais, j'ai mon mur, juste ici mon gallery wall, j'ai des cadres à mon bureau. Je sais pas si c'est vraiment la solution de juste rajouter encore des décos sur le mur. Ça m'amène à mon idée que je veux vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire d'installer une bibliothèque dans ce coin-là. La raison pourquoi je l'ai pas fait jusqu'à présent, c'est que quand j'ai visité cet appart-ci avant d'emménager, les anciens locataires avaient tous leurs meubles, puis je trouvais tellement que c'était rempli, c'était beaucoup trop, c'était crowded, il y avait des meubles et des décos partout, puis je me disais mon Dieu, ça rend tellement l'espace encore plus petit. C'est pas un grand appartement, c'est un 2,5 que j'ai. Mon inquiétude c'était que si je mettais quelque chose ici, ça allait être trop intense, puis j'allais avoir l'impression que c'était trop petit comme espace. Mais plus j'y pense, plus je me dis, il y a peut-être que pour une dernière année, hopefully, je vais juste faire ce que je veux. Au pire, ça va être intense, mais pour une petite période. Fait que mon dilemme, premièrement, c'est est-ce que j'installe une bibliothèque dans ce coin-ci? Évidemment, si c'est le cas, je vais juste déplacer le bar cart, le mettre ailleurs dans l'appartement et ça libère tout cet espace-là. J'ai pris les mesures et il y aurait la place pour la bibliothèque que je veux. Et mon autre dilemme, c'est que j'hésite entre 2 modèles de bibliothèque. Si vous connaissez les meubles Ikea, vous avez clairement déjà vu la fameuse bibliothèque Billy, qui est une bibliothèque bien simple, blanche, pas trop chère, comme classique que beaucoup de gens ont. Si je décide d'aller de l'avant, il y a aussi un modèle chez Ikea qui est dans la collection Mnize et beaucoup de mes meubles chez moi sont dans la collection Mnize. J'ai un meuble pour mon imprimante ici, ma grosse commode dans ma chambre, mes tables de nuit, tout ça, c'est tout dans la collection Mnize. Donc c'est certain que ça fitterait avec le esthétique de mon appartement. Et l'autre point, le gros point de différenciation entre les deux, c'est que la Mnize est en bois, en pain et non pas juste en particules. Donc c'est pas le même matériau, c'est pas le même feel non plus. Les 2 bibliothèques viennent en plusieurs couleurs différentes. La Billy, si c'est celle-là que je choisis, je vais y aller juste avec la blanche bien normale, bien classique. Mais la Mnize, il y a un magnifique modèle, une teinte qui est blanc et teinte et bois clair. Qu'est-ce qui fitterait parfaitement dans mon appart. Comme j'ai dit, si j'allais avec le modèle Mnize, j'irais avec les teintes qui sont en blanc et bois pâle pour aller chercher les accents qui sont un peu partout dans mon appart. Puis je pense que ça se fondrait vraiment bien dans le décor juste ici. Elle est un petit peu plus imposante, mais elle rentrerait quand même. J'ai pris les dimensions hier. Les 2 formats fonctionnent, c'est pas une très grosse différence. Les 2 modèles sont quand même très similaires. C'est vraiment plus les teintes qui feraient la différence pour moi. Et le modèle Mnize, comme il est en bois, est 3 fois le prix. Donc ça, c'est la principale différence. Au lieu de la bibliothèque Billy qui est à 90$, la Mnize est à 300$. Donc c'est certainement quelque chose qui va entrer en compte dans ma décision. Je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que je suis pas mal décidée sur est-ce que je vais de l'avant avec une bibliothèque. Je pense que ça va être oui. La question présentement, c'est laquelle des 2 je choisis. Il y a une bonne différence dans le prix, mais ça me dérangerait pas d'investir dans un meuble qui pourrait me suivre possiblement dans mon prochain chez moi, qui va aussi fitter avec le reste de mes meubles. Fait que ouais, j'aimerais vraiment avoir un coin bibliothèque, puis c'est peut-être quelque chose qui va se réaliser dans les prochaines semaines. On est quelques heures plus tard, je suis en train d'envoyer des courriels, de faire des suivis, puis je voyais des chats internes passer par rapport à l'intelligence artificielle. C'est constamment un sujet qui revient dans notre travail, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux ces temps-ci. Et ça me fait avoir un flash. Je suis allée voir sur mon cell, parce que des fois tu as des options différentes sur ton téléphone de sur ton ordi. Je me suis rendue sur le site de Ikea, sur les pages des armoires que je regardais, des bibliothèques, et effectivement, ils offrent de regarder, de visualiser un meuble en réalité augmentée. Évidemment, c'est de la réalité augmentée, c'est pas 100% accurate, c'est pas pareil que si vous aviez le meuble chez vous, mais je pense que ça donne quand même une très bonne idée. Ça, c'est le meuble Billy en blanc chez nous. J'ai essayé de prendre différents angles, mais je pense que c'est celui-là qu'on voit le mieux. Fait que vous pouvez voir en comparaison avec les autres meubles, la place que ça prendrait. Et pour l'option numéro 2, voilà de quoi aurait l'air le meuble Mnize. Fait que vous pouvez voir la différence avec blanc à 100% et blanc avec le bois pâle. Je trouve vraiment que c'est beau, puis ça vient rechercher la couleur de la table, de mes cadres. Je suis bien contente d'avoir eu ce flash là. Ça va m'aider à envoyer les différentes options à mes amis, ma famille, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent.
Puis c'est pour ça que je pense que c'est bien de me laisser le temps de décider. Je me laisse quelques jours avant de me rendre au Ikea pour voir, parce que je peux récolter des opinions de plein de gens autour. Puis ça me fait prendre une décision qui n'est pas impulsive, qu'est-ce que j'apprécie, surtout quand c'est une grosse dépense. Je préfère attendre, me laisser quelques jours, voire quelques semaines avant de décider. Puis ça m'aide vraiment côté budget. Fait que ouais, j'aime bien ça. C'est bien d'avoir l'idée visuelle, puis pas juste d'avoir une photo, puis d'essayer d'imaginer ça a l'air de quoi dans ma pièce. OTD en ce mardi ensoleillé mais glacial, j'ai ressorti un vieux chandail de chez Zara. Je pense que ça fait 5 ans que je l'ai acheté parce que c'était tout juste avant la pandémie. Mais j'ai réalisé il y a quelques minutes que je l'avais sali. Il y a comme du rouge sur mon chandail en ce moment. Je pense que je me suis taché les doigts en coloriant / en cochant quelque chose avec mes crayons tantôt. Et j'en avais sûrement sur mes doigts puis je l'ai mis sur mon chandail. Fait que on va essayer de nettoyer ça après. Ensuite, jeans noirs bien simples de chez Levi's, classique que je porte très souvent. Et avec ça, mes pantoufles qui matchent de North Face, essentiel pendant l'hiver. Surtout ce mois-ci, je trouve qu'il fait vraiment froid, c'est parfait. Et j'en ai parlé dans mon dernier vlog, je disais comment je les adorais. Puis il y a plein d'entre vous qui m'ont dit « Hey, je les ai achetés grâce à toi » ou qui les avaient aussi puis qui les adoraient autant que moi. Fait que vraiment, je les recommande à 1000%. Et pour compléter le outfit, ma pince Pixie Woo noire que j'ai aussi eu à Noël. Fait qu'on est dans le neutre aujourd'hui. Mais je trouve vraiment que c'est confortable et parfait. Quand je me suis réveillée ce matin, il faisait moins 25, ressenti moins 30. J'ai regardé, Montréal faisait moins 15. Mais au Lac-Saint-Jean, moins 35, ressenti moins 41 ce matin. Fait que shout out à tous les gens qui sont dans le vortex polaire en ce moment. Je pense que ça va être passé une fois que le vlog va être en ligne. Mais ouais, 1, 2, 3 jours de très grand froid. Fait que je reste cosy à l'intérieur aujourd'hui. La seule sortie que j'ai l'intention de faire, c'est d'aller au gym plus tard et... je ne sortirai même pas à l'extérieur pour ça. Mais je vais rester à l'intérieur au chaud. Pas question que j'aille dans une température comme ça. C'est juste pas tolérable. Si j'ai le choix de rester à l'intérieur, c'est ce que je vais faire. Fait que voilà, c'est mon petit outfit cosy pour travailler aujourd'hui. Il est présentement 1h moins 5 et j'aurais vraiment le goût d'aller à la poste voir si mon colis est arrivé avant de recommencer mon après-midi de travail. Mais j'ai l'impression que ça sera pas le cas. D'habitude, ça livre assez tard à la maison, plus en fin d'après-midi. Fait que je pense que je vais attendre un peu plus tard, mais j'ai pas de tracking sur ce colis-là. J'espère juste vraiment qu'il va arriver aujourd'hui. C'est mon nouvel étui pour mon sel. Puis j'ai vraiment hâte de vous le montrer. Je le trouve tellement cute. Puis j'ai hâte de switcher parce qu'en ce moment, j'ai un étui de Noël vraiment cute, mais on est fin janvier, je suis comme due pour du changement. Fait que on va croiser les doigts que ça arrive aujourd'hui, j'espère. Je sais que j'ai un meeting en après-midi, mais je suis pas certaine de l'heure. Le meeting est à 3h30, c'est une rencontre client. Fait que peut-être qu'après cette rencontre-là, je vais réussir à aller à la poste puis vous montrer qu'est-ce que j'ai commandé. J'ai tenté ma chance, je suis allée à la poste avant mon meeting et mon colis était bel et bien arrivé. Fait qu'on va faire un petit unboxing ensemble du nouvel étui Kiss Me que j'ai choisi. J'ai commandé cet étui-là par moi-même. Il n'a pas été offert par Kiss Me, mais vous savez, c'est les étuis que j'ai sur mon téléphone. Depuis que j'ai un iPhone, ça fait presque 10 ans que j'utilise les étuis Kiss Me. C'est les meilleurs, selon moi. Il n'y a comme pas d'autres options que j'utiliserais. J'ai choisi celui-ci qui est tellement mais tellement cute. Vraiment moi, puis je l'avais spoté quand il est sorti il y a quelques mois. C'est un modèle beige avec des boucles roses dessus. J'en profite aussi pour installer mon anneau MagSafe dans mon nouvel étui. Pas le choix, comme ça je peux continuer à utiliser tous mes accessoires MagSafe, mon chargeur, mon trépied dans mon auto, tout ça c'est avec MagSafe, fait que c'est parfait parce que je peux continuer à utiliser un étui Kiss Me qui protège bien mon sel, mais aussi mes accessoires MagSafe. J'adore, c'est vraiment girly, c'est full moi. Je suis certaine qu'il y a plein de gens qui vont aimer ce modèle-là. Je pense que c'était un de leurs modèles vraiment populaires dans les derniers mois. Fait que je vous le mets dans la description comme j'ai dit, ainsi que mon lien affilié si ça vous tente de magasiner. Moi-même, j'ai utilisé mon code pour acheter cet étui-là. Je pense que c'est Maxime15 pour 15% de rabais sur le site de Kiss Me. Dans tous les cas, ça va être écrit ici puis dans la description si ça vous tente de magasiner. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment une belle upgrade. C'est quand même hivernal, mais printemps en même temps. Vraiment cute. Il est maintenant 7h25 et je m'apprête à partir pour le gym. Je me suis changée, j'ai mis mon set Lululemon matching dans cette couleur bleue ou turquoise là que j'ai acheté il y a quelques années. Seule chose, la brassière de sport est tellement serrée dans ce set là puis je comprends pas pourquoi, parce que c'est la même grandeur
dans le même set que j'ai dans d'autres couleurs. Et celui-là est plus serré, fait qu'on dirait que je suffoque un peu, mais c'est pas plus grave que ça. Je préfère que ça soit un petit peu plus serré puis d'avoir du support que comme trop lousse. Et avec ça, j'ai mis mon scuba beige. Fait que je suis en 100% en Lululemon aujourd'hui. Et j'apporte aussi mon belt bag Lululemon que j'ai ressorti. J'utilise beaucoup plus mon sac Uniqlo dans la vie de tous les jours. Mais pour le gym, c'est parfait parce que ça prend pas trop de place et ça me permet d'amener tous mes essentiels. C'est-à-dire mes AirPods, mais aussi ma Kobo, qui est une nouveauté pour moi. Si vous avez écouté la vidéo marathon de lecture, je testais dans cette vidéo-là de lire sur le tapis roulant. Puis j'ai adoré, ça m'a fait retomber en amour avec le tapis parce que je trouve que ça passe vraiment plus vite. J'ai l'impression que le 30-45 minutes, je le vois même pas passer. Puis ça me permet d'avancer ma lecture, fait que c'est comme 2 en 1. Fait que depuis ce temps-là, je lis 2-3 fois par semaine sur le tapis au gym avec ma Kobo. C'est quelque chose qu'on peut pas vraiment faire avec des livres physiques, mais j'adore la Kobo pour ça, super pratique. Bon mercredi gang, il est déjà 1h moins 10, fait que je voulais vous updater avant de recommencer à travailler parce que j'ai pas encore filmé aujourd'hui. C'est une journée pas de meeting, fait que j'en profite pour faire plein de suivi, d'être productive le plus possible. J'ai beaucoup de projets qui sont comme rentrés au début de la semaine. J'avais un début d'année un peu plus slow, puis je me doutais que ça arrivait bientôt, qu'il allait y avoir 1 ou 2 journées où il allait y avoir un tournant. Et c'est cette semaine que ça se passe, fait que j'ai pris le temps de travailler là-dessus ce matin. La thématique cette semaine, on dirait que c'est que je ressors des vêtements que ça fait longtemps que j'ai pas porté de mes tiroirs. Fait qu'aujourd'hui, c'est un lainage de chez Dynamite. Ça doit faire 2-3 ans que je l'ai, mais je suis même pas certaine si je l'ai porté l'année passée. Il est comme dans un tiroir qui est moins accessible. Fait que quand je vois pas mes vêtements, j'ai tendance à pas y penser puis ne pas les porter. Puis je l'ai vu hier, j'étais comme ok, je pense que ça va être parfait parce que c'est une journée froide encore aujourd'hui. Il doit faire 25 dans mon appart en ce moment, j'ai tellement chaud, surtout depuis que j'ai fait mon ménage. Mais je sais que c'est temporaire, tantôt le soleil va partir puis je vais être bien confortable. Mais ouais, gros lainage aujourd'hui, je trouvais que c'était cute, c'est comme une belle couleur. Hiver, peut-être printemps aussi avec le petit lavande, fait que ouais, c'est ce que je porte en ce mercredi encore très froid. Je vais passer la soirée avec mon amie Megan et on va rester ici. On avait considéré de peut-être aller prendre une marche ou faire une petite activité extérieure pour prendre l'air, mais comme il fait encore moins 25 aujourd'hui, on a préféré prévoir une activité plus intérieure et cosy. Fait que je pense qu'elle va amener des jeux de société, peut-être même son livre à colorier, genre de choses qu'on peut faire à l'intérieur. J'ai aussi ma Switch que j'ai l'impression que j'utilise vraiment pas assez. Fait que c'est comme une occasion quand j'ai des amis de la ressortir puis peut-être jouer à des jeux. Fait qu'on va voir comment qu'on file ce soir, mais elle va venir me rejoindre après le travail puis on va souper ensemble. Fait que je voulais que mon appart soit propre pour qu'elle soit pas gênant quand elle allait venir ce soir. Bon, j'ai dit gang, il est 1h30, fait que je voulais faire une petite update avant d'embarquer dans mes meetings pour l'après-midi. J'écoutais Alter Ego de Doechii pour me hype cet après-midi. C'est vraiment ma tune ces temps-ci que j'écoute on repeat. Je suis le genre de personne qui a des obsessions avec des chansons et qui écoute non-stop, j'exagère même pas, la même chanson ou les mêmes chansons pendant comme 1 ou 2 mois. Et c'est ma tune du moment que j'ai découvert vraiment en retard grâce à Drag Race. Je pense que je suis pas la seule parce que ça a l'air que cette tune là a vraiment remonté dans les palmarès depuis quelques semaines, depuis qu'elle a passé comme lip sync à Drag Race. Et c'est une chanson qui est sortie l'année passée, fait que c'est vraiment nice. J'adore découvrir des nouvelles chansons, des nouveaux artistes, puis je pense que Doechii a vraiment du talent. Puis elle mérite d'être plus connue, fait que je suis vraiment contente de l'encourager. C'est vraiment une bonne tune si vous l'avez pas écouté encore. Alter Ego, vraiment bon. J'ai pas beaucoup filmé hier soir, mais d'après les clips, vous avez pu voir que moi et Meg, on a passé la soirée à colorier puis à jaser, qu'est-ce que je trouve tellement le fun. C'est ce genre de choses-là que je veux dans ma vie, juste des soirées relax où je peux catch up avec mes amis, que c'est pas compliqué, qu'on peut jaser en faisant un hobby bien tranquille. Puis j'adore que c'est un hobby qu'on aurait découvert les deux dans les derniers mois. Fait qu'on a juste sorti nos petits cahiers, nos crayons, puis on a colorié pendant genre 2 heures. Ça fait depuis le mois de octobre ou novembre que je me suis remis au coloriage, puis j'avais acheté du matériel assez basique à ce moment-là. Je pense que j'en avais parlé, mais je préférais pas investir tout de suite dans un hobby, vraiment beaucoup d'argent sans savoir si ça allait tenir pour moi parce que je suis vraiment tout ou rien dans la vie, on dirait. Fait que je peux m'embarquer vraiment rapidement dans un hobby, mettre de l'argent puis lâcher après comme 3 semaines. Mais je me suis vraiment accrochée puis j'ai full aimé ça. Fait que j'ai utilisé mes petits crayons Dollarama à 4$ pendant une couple de mois
pour tester. Ça m'a confirmé que j'aimais ça et j'ai réussi à m'acheter enfin les crayons OUU après des semaines à les checker sur le site parce qu'ils sont out of stock. Ils sont en pre-order, fait que je devrais les recevoir au courant du mois de février. J'ai trop hâte de vous montrer parce que il y a plein d'entre vous qui m'ont DM puis qui m'ont dit qu'ils voulaient voir plus de contenu coloriage parce que c'est aussi quelque chose que vous avez recommencé ou commencé dans les derniers mois. Fait que c'est clair que quand je vais les recevoir, je vais pouvoir vous les montrer. Mais en attendant, j'utilise comme les pages qui sont un peu moins belles dans mon cahier pour me pratiquer puis juste comme faire des petits coloriages que ça me dérange pas de passer. Puis je garde mes magnifiques pages pour quand je vais avoir mes beaux crayons. Mais je trouve ça vraiment relaxant, le fun. Fait qu'on s'est fait des petits mocktails, on a colorié, c'était vraiment le fun. Je suis même pas sûre si j'ai mentionné que je faisais le mois sans alcool dans des vidéos. Je pense que je l'ai mentionné ici et là, mais c'est le mois de janvier que je le fais cette année. Fait qu'on est déjà le 23, là, ça avance vraiment bien. Et je suis contente de l'avoir fait ce mois-ci parce que d'habitude, depuis comme 2 ans, je pense que je le faisais en février. C'est le mois le plus court, c'est le 28 jours sans alcool. Fait que c'est là que je le faisais, mais cette année j'ai décidé de le faire en janvier. Puis je suis quand même contente parce que je commence à recevoir des invitations pour des activités ou des événements au mois de février reliés à l'alcool ou des moments où je me dis ah ça serait le fun de pouvoir comme boire quelques petits verres parce que c'est comme plus social, des événements spéciaux. Fait que je suis contente d'avoir choisi janvier plutôt que février cette année parce que ça tombe vraiment bien finalement. Cet après-midi, j'ai une couple de rencontres avec des collègues pour jaser de des projets qui démarrent officiellement dans les prochains jours. On a plein de campagnes qui sont rentrées cette semaine. Je pense qu'il y a beaucoup de clients qui viennent de planifier qu'est-ce qu'ils vont faire pour 2025 puis qui nous sont revenus en disant qu'ils voulaient faire des campagnes. Fait que je vais jaser avec des collègues pour jaser de des envois PR qu'on fait, de finaliser des contrats, finaliser des listes, ce genre de choses-là. Et après ma journée de travail, je vais souper, puis tout de suite aller rejoindre Charlotte parce qu'on s'en va au Costco ce soir. On a plein de restock à faire. Ça fait une couple de semaines que j'écris qu'est-ce que j'ai besoin dans ma liste, fait qu'on va aller là après le souper, passer la soirée au Costco. Je pense que ça va être bien le fun. Selon moi, l'après-midi va passer assez vite avec mes rencontres, fait que ouais, je pense que je vais vous retrouver un petit peu plus tard quand on va être rendu au magasinage. Pour vous montrer les achats que j'ai fait au Costco hier, juste avant de ranger tout à sa place. Ça m'a tout pris pour les laisser dans le sac, puis pas ranger tout ça directement en arrivant chez moi hier. Fait que je vais vous montrer rapidement qu'est-ce que j'ai acheté. Il y a une couple de choses qui n'étaient pas disponibles que j'avais dans ma liste. Fait que j'ai pas acheté autant, qu'est-ce qui est positif. C'est très rare qu'on ressort du Costco avec moins de choses qu'on pensait. Premièrement, on a le papier de toilette du Costco, la marque Kirkland classique, 30 rouleaux. Je peux vous dire qu'en tant que personne seule, je fais des mois avec ça. J'ai besoin d'en acheter juste 2-3 fois par année. L'autre chose que j'ai acheté qui n'est pas de la nourriture, c'est un restock de ma crème CeraVe. C'est la crème pour le corps qui vient dans le pot. C'est un paquet de 2, d'habitude à 30 $, mais là en spécial à 24. Fait que j'ai même pas réalisé en plus qu'il était en spécial avant de les prendre. C'est juste quelque chose que j'utilise tous les jours, puis que c'est vraiment pratique. Pas d'odeur, parfait pour mon eczéma et il coûte moins cher que si vous les achetez en pharmacie. Côté nourriture, j'ai acheté des épinards. C'est le gros paquet, puis il est à 3,99 $, qu'est-ce qui est moitié le prix des paquets réguliers en épicerie. Fait que je pouvais comme pas passer à côté. Je vais juste manger plus d'épinards dans les prochains jours pour m'assurer de pas les perdre. Next, j'ai pris un sac de pretzels. Je les ai testés chez mes parents dans le temps des fêtes puis sont vraiment bonnes. Parfaites si vous voulez des craquelins pour vos trempettes. Ensuite, j'ai vu ces nectarines là, ils avaient l'air vraiment bonnes, parfaitement croquantes, puis je filais pour des fruits. Fait que j'en ai pris un paquet. Et finalement, une nouveauté pour moi, je sais pas si c'est nouveau au Costco, mais j'en ai full entendu parler sur TikTok dans les dernières semaines, puis je voulais full essayer ce produit-là. C'est les morceaux de poitrine de poulet légèrement panés. C'est clair que vous les avez vu passer sur les réseaux sociaux aussi. C'est 18% de protéines. Puis ça a l'air vraiment parfait pour mettre dans des salades ou juste manger on the go vraiment rapidement. Moi puis Charlotte, on a pris un sac puis on l'a splitté en 2 parce que c'est quand même des gros emballages puis ça rentrerait pas nécessairement dans mon congélateur et ça nous permet d'essayer puis de voir si c'est un produit qu'on aime puis après d'en racheter un paquet plus gros. Fait que voilà, je vais les tester dans les prochains jours puis c'est clair que je vous en redonne des nouvelles. C'est tout pour mon haul, comme j'ai dit c'était assez rapide. Il y avait 2-3 choses que j'avais sur ma liste qui malheureusement n'étaient pas disponibles, fait que j'ai pas pu les acheter cette fois-là. Je vais devoir y retourner le mois prochain. Mais je suis quand même bien satisfaite parce que pour une fois, ça m'a coûté en bas de 100 $, qu'est-ce qui est une rare fois.
On est quelques jours plus tard puis je me rends compte que j'ai complètement oublié de conclure le vlog, fait que c'est ici que je vais le terminer. J'espère que vous avez apprécié ce week in my life. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains, de mettre un like si vous aimez les vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!